Écris en commentaire, tout va bien. Écris ça en commentaire. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Et j'enchaîne en même temps avec le message. Saint-Esprit, merci parce que tu ouvres nos yeux. Saint-Esprit, merci parce que tu disposes toutes choses maintenant. À l'écoute de cette méditation que je partage avec mes frères et mes sœurs. Merci Jésus parce que tu le fais. Pour la gloire de ton salut. Pour la gloire de ton salut. Pour la gloire de ton salut. Amen. Je veux te parler de la Samaritaine. Écoute-moi bien. La Samaritaine, c'est cette femme-là. Samaritaine. Elle avait divorcé 5 fois. Il y a un verset sur lequel je veux attirer ton attention. La Bible dit que Jésus a dit à cette femme, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. En lui, une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Amen. La Samaritaine. Femme condamnable. Pourquoi? Elle a divorcé jusqu'à 5 fois. Mais Jésus la rencontre. Jésus ne la condamne pas. Jean 4, verset 13 à 14. Il cherche à résoudre le problème. Quand il a regardé la femme, il dit, qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Elle a un problème. Elle a soif de quelque chose qu'elle ignore. Elle a soif de quelque chose. Elle dit. Mais elle ne sait pas qu'en réalité, en allant d'homme en homme, elle ne trouvera jamais le véritable amour. Cette quête, cette soif qu'elle a, elle ne peut être satisfaite que si elle boit de mon eau. Amen. Il y a des personnes sur ce live. Vous pensez en réalité que le fait d'être dans le mariage, c'est ce qui va vous satisfaire. Le fait d'être dans un travail excellent, c'est ce qui fait. Le fait. Vous allez citer beaucoup de choses. Mais en réalité, Jésus est en train de faire quoi? Il était en train de guérir l'âme de cette femme. Il est en train de guérir l'âme de cette femme. Parce que vous savez, j'imagine la déception que cette femme pouvait endurer. Aller de relation en relation et à chaque fois ressortir zéro. Qu'est-ce que les gens ont pu dire? Quel a été le regard des gens? Elle a subi tellement de frustration, humiliation, trahison. On ne connaît pas l'histoire en profondeur vers son cœur. Et comment il va procéder? Exactement comme Eucarga le dit, en lui disant, tu as besoin de ma parole. Tu as besoin de ma parole. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Si tu as ma parole est capable de te rendre. Même si tu es dans un foyer, tu as besoin de ma parole. Même si tu es dans un travail, tu as besoin de ma parole. Même si tu es dans une famille, tu as besoin de ma parole. En réalité, cette eau, c'est la parole de Dieu que nous devons boire à tout moment, à chaque... Le cœur qui est blessé. Sinon, quand une personne te blesse, te dit des paroles frustrantes, que tu as la parole de Dieu, tu vas utiliser la parole de Dieu pour penser ta blessure. Jésus procède par une parole pour guérir le cœur de cette femme qui a été tellement... Et la preuve, même elle était dans une relation où Jésus a encore dit que ce n'est même pas son mari. Tellement elle était désespérée. J'imagine même qu'elle allait prendre le mari de quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ce dont tu as besoin que Jésus guérisse ton cœur. Mais ça va se faire comment? Avec sa parole. Je ne connais pas ce qui te blesse. Je ne sais pas d'où tu viens. Je ne sais pas ce qui se passe.
Mais tu as besoin de guérir ton cœur. Elle va combler toute soif. Elle va te donner la paix. Elle va te donner la quiétude. Elle va te donner la force. Elle va te donner de l'assurance. Elle va te donner de la fermeté. Elle va te donner la force pour braver les épreuves. Tu as besoin de sa parole. Elle avait soif. Mais elle ignorait. Et sa vie est transformée. Maintenant, je te pose la question à toi. Si Jésus a été capable de donner qu'une seule parole à cette femme, et toi qui as la Bible, il n'a donné qu'une seule parole à cette femme. Toutes les paroles qui peuvent restaurer ton cœur. C'est pourquoi quand la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est ce qui pense nos blessures, c'est ce qui guérit notre cœur. Je dis, l'exemple de cette femme doit te servir d'exemple. Si Jésus a été capable de guérir avec sa parole une femme divorcée 5 fois, rejetée par la société, montrée du doigt, humiliée, est-il insensible? En réalité, le silence que tu entends, parce que oui, le silence on l'entend, le silence que tu entends, c'est juste un silence qui te dit, va dans ma parole. Je t'ai déjà tout donné. Je t'ai déjà tout donné. La Bible, c'est ton remède. Plonge-toi dans cette Bible. Apprends à la savourer. Apprends à la méditer. Apprends à la connaître. Aïe, 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 aïe. C'est ton meilleur médicament. C'est pourquoi, lorsque tu promènes des regards inquiets, c'est de lire la Bible, je somnole, c'est normal. Il te faudra avoir de l'amour pour cette parole. Tu sais, j'ai appris à ne plus regarder ma Bible comme une corvée. J'ai appris à ne plus regarder ma Bible comme un somnifère. Mais j'ai appris à regarder ma Bible comme le pansement. L'eau à boire. Ya, 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 ya. Le médicament. Mais avec amour, je la médite. Avec amour. Je ne vois pas cela comme une chose trop compliquée. Mais je vois juste cela. Je veux dire à quelqu'un, lorsque tu médites la Bible chaque jour, tu es en train de dire au Seigneur, Papa, parle-moi. Papa, parle-moi. Je veux t'entendre. Je veux t'écouter. Et puis dis-moi, de la même manière, tu sais, c'est parce que tu ne te comportes pas comme une amoureuse avec Jésus, sans entendre la voix de ton amoureux. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Lorsque tu lis la Bible, tu dis, ah, j'ai envie d'écouter papa aujourd'hui. J'ai envie d'écouter papa aujourd'hui. Tu vas lire ta Bible. Donc tu sais, si tu n'as pas de révélation sur la parole de Dieu, si tu n'as pas de révélation sur la Bible, tu vas dire, oh, mais qu'est-ce que cela met? Guérison de ton âme. L'eau de Jésus. Quoi encore? La guérison se trouve dans la méditation de la parole de Dieu et la prière. Quand tu es une femme de méditation, quand tu es un homme de méditation et de prière, je t'assure, on peut t'énerver plus que tout. Mais lorsque tu as un vrai anti-stress, et si beaucoup de personnes n'arrivent pas à guérir des blessures de l'âme, c'est parce que vous n'avez pas une vie de méditation et de prière. Parce que chaque jour, la méditation et la prière viennent comme elle a bu de cette eau. Sa vie a changé. Elle est allée évangéliser en même temps. Elle est allée évangéliser en même temps. Elle est allée annoncer Christ en même temps. Tu vois, tu n'annonces pas Christ et tu ne parles pas de Jésus parce que tu n'as pas vraiment une bonne relation avec lui. Tu n'as pas besoin de venir sur les réseaux. Le simple fait même de parler à Jésus, à ton collègue, à ta famille, à tes amis, nous, c'est un appel. Mais toi, tu as un appel aussi. Tu peux être médecin et puis parler de Jésus en priant. En priant.
sur chaque patient. Même si ce patient-là, il n'est pas chrétien, tu peux le faire de façon voilée. Avant même d'aller le toucher, pendant que tu es en train d'écrire sur tes, que tu permettes à ce que mes mains soient ta main et que tu visites ce corps malade et que tu permettes à ce corps malade d'être guéri. Il y a tellement de choses. Quand tu aimes vraiment Jésus, tu sais, la seule façon pour toi de savoir que tu aimes vraiment Jésus, le signe fort, c'est quand tu parles aussi. Ça bouillonne en toi. Tu as envie de faire connaître la personne qui a changé ta vie. Tu as envie de parler de la personne qui a bouleversé ta vie. Et tu deviens un témoignage vivant. Cette femme est devenue un témoignage vivant. Dieu a commencé par faire quoi? Commencer par guérir ton cœur d'abord. Ce n'est pas avec un cœur blessé que tu pourras le faire. Parce que je t'assure que annoncer Christ, il y a des coups qu'on prend. Il y a même de l'injustice dedans. Il y a la trahison dedans. Il y a la haine dedans. Monte dans ton intimité avec le Seigneur. Et tu verras que tu vas imposer dans ton foyer la présence de Dieu, palpable. Un homme qui rentre à la maison. Il y a une paix dans la maison qu'il ne peut pas expliquer. Constamment. Jésus est réel. Personne qui ne savent pas méditer la Bible. Prenez le contact WhatsApp. Je suis la fondatrice d'une académie en ligne et même en présentiel. Nous faisons des formations pour aider les personnes à apprendre à méditer la Bible. Et chaque live que je... Qu'est-ce qu'il te demande de faire? Qu'est-ce qu'il te demande de ne pas faire? Tu dois le connaître. Viens à nos formations. En ligne comme en présentiel, ça dépend de là où tu es. On va t'aider. Booste ton intimité avec le Seigneur. Grandis dans ta connaissance. Tu ne peux pas rester bébé spirituel à vie. Pasteur. Amen. Ma fille me dit même qu'à l'école là-bas, ses camarades lui disent, mais on suit les lives de ta maman est pasteur. Elle dit, ma maman n'est pas pasteur. Elle dit, non, ta maman est pasteur. Elle dit, ma maman n'est pas pasteur. C'est l'intimité avec Dieu qui me fait parler comme ça. J'ai appris la méditation biblique. J'ai décidé de respecter cette parole qui dit médite la Bible jour et nuit. Et petit à petit, le Seigneur a commencé à travailler à l'intérieur de moi. Ça marche. Et vous serez bien plus utile même dans vos églises. Parce que ça va vous aider à mieux comprendre les enseignements du pasteur. Quand tu médites la Bible, tu ne vas pas fatiguer ton pasteur. Parce que des enseignements même qu'il va te donner, ça va venir s'ajouter dessus, s'enraciner. Ça baille. Il y en a, ça dort. Il y en a, ils sont sur les téléphones. Mais quand tu as cette intimité avec Dieu, même pendant l'adoration au culte, tu es transporté. Tu dois bâtir cette intimité avec ton Jésus. Je suis en train de chuter. Laisse le Seigneur se révéler à toi pour soutenir ton église. Tu es enseigné. Rendons la tâche plus facile aux hommes de Dieu dans nos églises, dans nos communautés. Il y a des personnes qui sont spirituellement tellement bas. C'est-à-dire que c'est tellement bas. Le niveau est tellement bas. Ça, je te parle avec un large sourire. Je te parle avec un large sourire. Et je veux terminer avec ça. C'est le témoignage que je voulais te donner. Écoute-moi bien. Depuis un moment, je demande à Dieu. Parce que dans mon église en ce moment, on est en... Et j'ai dit au Seigneur, papa, je veux monter. Je veux monter. Ne m'adore pas, s'il te plaît, Chantal. Il faut adorer ton Jésus. Pardon, ne me cherche pas par là avec Dieu.
faut juste prendre rendez-vous avec la secrétaire sur le numéro que tu vas avoir. Les rendez-vous ici au centre, c'est les jeudis et les samedis. Et les jeudis et vendredis et samedis, c'est avec moi. Je fais des réceptions. Écoute-moi. Je disais au Seigneur, je veux monter. Je veux monter dans une intimité avec toi. Je suis en Côte d'Ivoire, je suis à Abidjan. Je veux monter avec toi. Est-ce que je pourrais rendre des témoignages là? Alors, voilà ma team, répondez aux questions. Ce matin à 4 heures, je me lève. Je veux que tu expérimentes ça. Et puis je me couche par terre. Je parlais à Dieu, je parlais. Et quand j'ai fini de parler, je suis restée dans la prière. Et il y a un truc que Dieu a avec moi, c'est que quand je finis comme ça, il y a toujours un petit sommeil qui me prend. Et quand c'est comme ça, je sais qu'il veut me parler. Alors, quand je suis allée me coucher, je me vois et je ressens une forte présence. Quelqu'un comme ça, grand. Une sensation mais tellement paisible. Tellement paisible. Tellement paisible. Je ne peux pas t'expliquer. Ça fait la deuxième fois que ces choses m'arrivent. Il y a 3 ans en arrière, lorsque je voulais mourir, parce que j'étais très malade, j'étais à la chambre, et j'ai dit à Dieu, je ne veux plus souffrir. Si c'est pour souffrir comme ça, il faut me prendre en même temps pour partir. Je préfère que tu me prennes pour partir. Et quand j'ai dit ça, j'ai commencé à pleurer. Et j'ai senti une main qui est venue comme ça. J'étais couchée par terre, puis je pleurais. Je ne peux jamais oublier ça. Et pendant que cette main-là caressait mes cheveux, je me suis endormie. Et quand je me suis réveillée, il y avait une paix dans mon cœur. Une paix dans mon cœur. C'est de là que tout est parti avec mon amour pour Dieu jusqu'à aujourd'hui. Quand je dis mon amour pour Dieu, pas que avant je n'aimais pas Dieu. Mais cette visitation divine, c'était ça. Il était grand comme ça. Et puis il m'a serré comme ça. Et pendant qu'il me serrait, il y a un détail que je vais te donner. Le Saint-Esprit me dit de donner le détail, ne pas avoir peur de donner le détail. Je viens t'abreuver. Je vous assure la team. Ma bouche était ouverte. Et il y a une main qui a pris de l'eau. J'ai bu. Et quand je buvais, j'entendais bois de mon eau et abreuve-toi. Abreuve-toi. Bois de mon eau. Je suis sur le livre. Mes mains étaient comme ça. Et la main là. La main. J'ai. Purée. La team. Quand on te dit que la parole de Dieu est vivante, c'est pas faux. Et j'entendais la voix qui dit abreuve-toi comme la Samaritaine. Bois, forte présence là comme ça. J'ai dit grand comme ça. Et puis il a fait comme ça. Je me suis mise dans ses bras. Et puis il m'a entourée. Et puis juste là comme ça, j'ai senti comme un câlin là sur mon front. Une paix. Je me suis réveillée. Intime. J'ai eu, c'est-à-dire la paix. Je te parle de quelque chose qui s'est passé à 6 heures. C'est-à-dire j'ai fini ma prière à 4 heures. 4 heures jusqu'à 6 heures. 6 heures, je me couche. Et puis voilà ce qui se passe. Et j'appelle mon cousin prophète. Je lui dis, prophète, tu as été visité par Dieu. Tu parles de la consolation divine, non? Toi-même, tu as été visité par Dieu. C'est une consolation divine. L'eau. Et quand je buvais l'eau, la voix disait, parle en mon nom. Abreuve-toi et parle en mon nom. Et il dit, c'est une atmosphère. Tu étais dans une atmosphère. Tu as vu.
qui était en train de te faire boire. Et c'est un ange qui t'a donné ce câlin. C'est comme un câlin. C'est comme un câlin spirituel. Pour te donner, pour te consoler. Pour te consoler. La team, le visage que vous voyez là, c'est pas le même. Et je me rends compte que je ne peux pas venir vous parler chaque matin de guérison émotionnelle parce que je suis mentor en guérison émotionnelle. Je ne peux pas venir te parler de reconstruction émotionnelle si moi-même je ne vis pas la consolation divine. Et c'est pour te dire que c'est réel. Quand tu dis au Seigneur, pense mes blessures, il va penser tes blessures. Ce genre, cette intimité, pendant que je te parle, ma main chauffe, cette intimité-là, tu peux aussi la voir. Tu peux aussi la vivre. Demande ça à Jésus. Dis Jésus, je parle de toi. Je veux te connaître. Je veux entrer dans une intimité avec toi où je ressens ta présence. Visite-moi, visite-moi, visite-moi. Parle-lui. Il est réel. Ce n'est pas de la blague. Cette sensation, ce câlin, regarde des témoignages d'autres personnes. Il y a une dame, elle a écrit sur internet, même elle a mis qu'elle pourrait là, elle priait et puis après elle a vu comme une forte présence qui était là devant elle et puis elle a commencé à courir pour aller vers cette personne et cette forte présence l'a entourée, l'a environnée, l'a remplie. C'est la parole de Dieu. Abreuve-toi. Abreuve-toi. Laisse Jésus être réel dans ta vie. Laisse-le se manifester dans ta vie. Et c'est ce genre de consolation que le Saint-Esprit veut faire avec toi. Ce n'est pas un homme qui console, c'est Dieu lui-même. N'oublie pas une chose, il est notre époux. Je dis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Monte dans ton intimité avec Dieu. Aie soif de lui. Il est réel et il se révèle à toutes ces personnes qui le cherchent de tout leur cœur. Il guérit les cœurs brisés. J'étais tellement triste. Viens marcher sur mon pied, ça ne me dira rien. Je t'assure. C'est quelque chose que toi aussi tu peux vivre. Et si je t'ai rendu ce témoignage, il y a plus de 100 personnes sur le live. Ce n'est pas parce que je suis venue me vanter. Je ne voulais même pas parler de ça. Mais il me dit, parle de ça, parle de moi. Parce que si tu vis des choses comme ça, il faut que tu parles. Il faut que les gens sachent que la Bible est vraie. Comment Dieu peut être capable de parler face to face à Moïse? Et pourquoi il ne peut pas nous parler à nous? Dépend de notre intimité avec lui. Montons dans notre intimité. Laissons les choses de la chair là. Montons. Grandissons spirituellement. Allons beaucoup plus haut. Allons beaucoup plus haut. Jésus est réel. Et ce matin, je suis en train de finir. Ce matin, il veut guérir ton cœur brisé. Et c'est un mandat qu'il m'a donné. Alors si je ne vis pas ces choses, comment je peux savoir qu'il console vraiment? Là, je suis là devant toi. Je te dis vraiment, il console. Il me console. Il m'a consolé. Tu veux avoir cette intimité, de vivre cette intimité avec lui. Tu n'as pas besoin de vivre dans cette débauche. Tu n'as pas besoin de vivre dans l'adultère. Tu n'as pas besoin de laisser les blessures de l'âme toujours faire régner dans ta vie, avoir le plein contrôle de ta vie. Lorsque je vais me séparer de toi, prends un moment, couche-toi dans sa présence et dis-lui, Seigneur, j'ai entendu ta servante me parler. Moi aussi, je veux vivre ma relation avec toi. Moi aussi, je veux... Dis-lui ce que tu as sur le cœur. Dis-lui combien de fois tu l'aimes. Dis-lui combien de fois tu veux passer à autre chose. Je n'ai même pas envie de finir le live. Je peux parler pendant des heures et des heures et des heures et des heures. La Samaritaine a vu sa vie changer. Pourquoi pas nous? Arrêtons de nous accrocher sur des détails de la vie qui n'ont pas d'importance. Si quelqu'un te hait, si tu souffres émotionnellement, va au pied de Jésus, dépose cette douleur et laisse le Saint-Esprit te remplir. Aïe, 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 aïe.
Et ce matin, il veut apaiser ta peur, ton anxiété, ta tristesse, tes blessures. Bois de cette eau vivante. Et laisse le Saint-Esprit te remplir de sa paix. Est-ce que quelqu'un peut mettre sa main sur son cœur? Est-ce que tu peux mettre ta main sur ton cœur? Mets ta main sur ton cœur. Et si tu veux vivre cette profonderie dans mon cœur, viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Viens me remplir. Je te veux plus près de moi. Que Dieu nous bénisse. Je fais la prière de fin. Père, je te rends grâce et je bénis ton Saint-Nom. Je te dis merci Jésus. Merci pour tout ce que tu as accompli sur ce live depuis ce matin. Toutes ces personnes qui sont venues, qui ont tapoté, qui ont partagé, qui ont fait connaître ce live, qui ont découvert ce live. Pour toutes les personnes qui vont nous contacter inbox, qui veulent qu'on puisse les aider. Seigneur, je prie que tout ça soit sous ton contrôle. Bénis le reste de la journée bénie pour quelqu'un, journée de victoire pour quelqu'un, journée de miracle pour quelqu'un, journée de grâce pour quelqu'un, journée de faveur pour quelqu'un, au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit, à toi seul soit la gloire. Merci Papa pour ce que tu accompliras encore. Demain on se retrouve Papa par ta grâce, au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen, 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 amen.